Chers amis, je ne pense pas être l'ecclésiastique le moins informé de ce qui se passe dans l'Église, et pourtant, comme tant d'autres, j'ai été très surpris d'apprendre que notre pape François avait publié une nouvelle encyclique, Dilexinos, une encyclique sur le cœur sacré du Christ. Alors, ça peut surprendre, cœur sacré du Christ, une dévotion qui a été popularisée par sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle, le Sacré-Cœur qui au XIXe siècle était l'étendard de beaucoup de forces contre-révolutionnaires. On se dit mais qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, si vous lisez l'encyclique, vous verrez qu'elle est d'une grande actualité. Le cœur, tel que notre pape en parle, c'est cette dimension au cœur de chaque humain qui aime et qui intègre l'intelligence, le désir, les émotions. C'est un peu la dimension complète aimante de l'homme, et l'encyclique traite de ce cœur à cœur entre le cœur sacré du Dieu fait homme qui a donné sa vie pour nous et notre cœur humain. Et on peut se dire que alors que notre Église termine la seconde session du synode sur la synodalité, qui a tant polarisé entre des progressistes qui disent il faut plus d'incarnation, il faut que l'Église soit de l'époque, et des traditionalistes conservateurs qui parlent de la rédemption, il faut que l'Église annonce la résurrection et soit plus confessante, la dimension du cœur dont parle notre pape fait l'unité entre les deux. Il n'y a rien de plus incarné que le cœur, c'est ce qui nous construit dans notre époque et dans notre monde, et en même temps, ce cœur à cœur avec le cœur du Christ plonge et dilate notre propre cœur dans ce cœur de Dieu qui nous a tant aimés au point de battre dans un cœur humain qui a donné sa vie pour le monde. Alors, cette encyclique du pape, elle est en même temps aussi une belle conclusion. Si on met de côté l'encyclique Lumen Fidei, qui a été écrite par Benoît XVI, mais signée par le pape François, les trois encycliques qui sont de la plume de François, c'est un bel ensemble. Il y a Laudato Si, l'homme face à la création. Il y a Fratelli Tutti, l'homme face aux autres hommes, la société humaine. Et enfin, il y a Dilexinos, l'intime, le cœur à cœur entre l'homme et Dieu, sans doute l'encyclique la plus intime. Alors je vous invite à la lire, à la méditer. Et un vieil ecclésiastique qui a connu notre pape avant qu'il ne devienne évêque de Rome, avant qu'il ne devienne pape, m'a dit peut-être que là il commence à préparer son au revoir. Alors on ne sait pas ce que l'avenir réserve, mais en tout cas ce pape souhaite marquer son empreinte par cette encyclique qui est tellement personnelle, tellement intime, une encyclique où quelque part il nous livre son cœur. Lisons-la, méditons-la, bonne journée.